Alors ce matin, je voudrais m'arrêter durant la prochaine demi-heure et de partager avec vous un récit biblique. Un récit biblique qui, certainement, que beaucoup d'entre nous connaissons. Mais je voudrais qu'on puisse le partager pour essayer de trouver des applications ou des implications personnelles pour nous et pour l'Église. Vous savez, ce récit a plusieurs leçons profondes et inspirantes sur les thèmes que de la compassion, le pardon, la grâce, l'humilité. C'est un récit qui a une force incroyable, car ça m'a toujours impressionné la manière avec laquelle Jésus-Christ a pu répondre. Et après vous avoir dit tout cela, je pense peut-être que vous avez peut-être deviné, c'est un récit qui se trouve en Matthieu au chapitre 8, qui est celui de la femme adultère. Nous avons tous lu ou entendu cette histoire. Mais ce matin, voyons ensemble, essayons de prendre un moment à part, un moment tout particulier pour essayer de voir ce que le Seigneur veut encore nous dire ce matin. Et je vais faire lecture dans Matthieu au chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean. Jean, chapitre 8, au verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Et commencé par le plus âgé et jusqu'au dernier, Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Amen. Quelle histoire formidable. Alors ce matin, on va commencer par un contexte du récit, un contexte peut-être géographique. Jésus se trouve à Jérusalem, plus précisément au temple. Et vous savez, très certainement, au temple se trouvaient les pharisiens, les spécialistes de la loi qui étaient là pour enseigner le peuple. Et Jésus, lui, était là en train d'enseigner. Et tout d'un coup, on lui apporte une femme. Qu'est-ce qu'on sait de cette femme ? On ne connaît pas son nom. La Bible ne nous dit pas quel était son nom. On ne sait pas grand-chose d'elle. Tout ce qu'on sait de elle, c'est qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors, qu'est-ce que l'adultère ? Selon le dictionnaire, l'adultère est le fait pour un époux ou une épouse de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, envers lequel il a affirmé un serment. Et on parle couramment d'infidélité et de tromperie. Cette femme avait trompé son mari. Et
notez bien que ce péché est tout aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Or, dans notre histoire, quelle est la personne qu'on présente à Jésus? Une femme. Mais maintenant, voyons ensemble ce récit. Tout d'abord, les 2 premiers versets. Il est dit, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Par ce verset, on peut déduire que le peuple aimait écouter Jésus. Il avait quelque chose de spécial. Il avait quelque chose que les spécialistes de la loi ou que les pharisiens n'avaient pas. Pourtant, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des hautes études. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bac+6. Ce n'est pas quelqu'un qui a un master en théologie. Mais Jésus avait quelque chose de tout particulier. Il était revêtu du Saint-Esprit. Il était fils de charpentier. Et lui-même, certainement, il était charpentier. Et il était là, à enseigner dans l'église, dans le temple, ce qu'on pourrait dire de nos jours à l'église. Et en fait, on pourrait déjà en retirer une application personnelle. Vous savez, certainement que les pharisiens, les spécialistes de la loi, lorsqu'ils entendent Jésus, il y a une certaine jalousie qui a commencé à grandir dans leur cœur, à se dire, qui est cet homme, fils de charpentier, qui commence à enseigner avec autorité et que la foule écoute et que la foule le suit? Et certainement la jalousie a grandi. Et ils se sont dit, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose pour nuire à cela. Ce n'est pas possible qu'un fils de charpentier puisse enseigner de telle manière. Qui est cet homme pour enseigner, en fin de compte, à leur place? Et vous savez, dans tous les domaines de notre vie, et on doit être honnête avec soi-même, lorsque nous voyons que quelqu'un d'autre est capable de faire la même chose que nous, ou si pas mieux, ce sentiment de jalousie arrive. Et nous devons admettre que parfois, ou très souvent, on ne doit pas avoir cette jalousie. Mais au contraire, surtout dans le domaine spirituel. Et cette application s'adresse également aux églises. Vous savez, dans le monde moderne dans lequel nous sommes, on doit faire la triste réalité que même les églises, il y a une certaine rivalité qui s'installe. C'est comme si c'était la course à celui qui avait le plus de croyants. Est-ce que c'est ce que Jésus nous appelle? Jésus ne veut pas de croyants, Jésus veut des disciples. Et même dans nos églises, dans le ministère, et cela s'adresse plutôt à ceux qui enseignent et ceux qui apportent une pensée, ceux qui dirigent une cellule de prière, ceux qui enseignent à l'école du dimanche. C'est que parfois, lorsqu'on voit notre frère ou notre sœur qui a plus d'aptitude que nous-mêmes, parfois on est jaloux. Parfois on est jaloux. Mais la Bible déclare « Grande est la moisson, mais très peu sont les ouvriers ». Je voudrais vous dire que dans le domaine, dans l'Église, il ne devrait pas avoir de jalousie dans le ministère. Amen. Il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous, car nous formons tous un corps. Faisons pour ceux qui enseignent ou qui
faisons également attention, car la Bible déclare que ceux qui enseignent seront plus sévèrement jugés. Voilà ce qu'on peut retirer par rapport aux 2 premiers versets. Les 2 suivants, le 3 et le 4 et le 5. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en train de commettre un adultère, et la placèrent au milieu de la foule. Et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. Et toi, que dis-tu » Il y a déjà dans le verset 3 quelque chose qui nous interpelle. Il dit, ils la placèrent au milieu de la foule. Vous savez, par cette phrase même, cette femme, elle est déjà jugée. Ils la mettent au milieu de cette foule et il n'y a aucune, mais pas un soupçon de compassion envers cette femme. Ils sont prêts à faire tuer une personne dans le but unique de nuire à Jésus, dans le but unique de piéger Jésus. Et ici, on voit qu'elle est déjà jugée et même condamnée. Et l'implication personnelle, c'est si tu ne veux pas être jugé toi-même, ne juge pas à son tour, ne juge pas en retour. Le jugement n'appartient pas à l'homme, le jugement appartient à Dieu. Jésus nous rappelle que nous avons tous des faiblesses et des péchés que nous devrions être prudents avant de condamner les autres. D'ailleurs, la Bible déclare dans Matthieu 7, 2, « Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous êtes servi pour juger. » Ne jugez pas les autres. Nous ne sommes pas appelés à juger, car nous sommes tous pécheurs. Et en plus, vous savez, en plus de cela, de mettre cette femme au milieu et déjà de la juger, de la condamner, ils vont faire encore quelque chose d'autre. Ils vont détourner la parole, la loi de Moïse à leur convenance. En effet, notez bien que dans cette histoire, on n'amène devant Jésus que la femme. Il n'y a que cette femme. On ne parle pas d'un homme. Où est l'homme qui a trompé sa femme? Non, où est l'homme qui a trompé son frère en couchant avec la femme de son frère? L'homme n'est nulle part dans cette histoire. Pourtant, la loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle dit? Dans Lévitique 20, 10, il est dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Dans Deutéronome 22, 22, il est dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du mal d'Israël. » Tous les deux, mais dans cette histoire, elle est toute seule. Toute seule. Essayons d'imaginer l'état de cette femme. Essayons de nous mettre à la place de cette femme. Moi, je l'imagine crainteuse, même honteuse peut-être de ce qu'elle a fait. Elle est d'ailleurs, il est dit qu'elle était prise en flagrant délit. Donc certainement qu'elle a été prise dans le même lit que de cet homme. Et plusieurs questions pourraient venir à notre tête. Est-ce qu'elle a été piégée? Qui l'a dénoncée? L'histoire ne nous le dit pas. Mais ce que nous savons d'elle, et c'est très important dans cette histoire, et parfois on n'y prête pas attention, à aucun moment, cette femme ne prend la parole pour se défendre. À aucun moment. Elle n'essaye pas de justifier sa faute. Son péché n'est nullement remis en question. Elle n'essaye même pas de se défendre. Et
cela me fait réfléchir en disant que lorsque nous commettons un péché ou lorsque nous commettons une erreur, apprenons à rester en silence. N'essayons pas de justifier l'injustifiable. Lorsque nous péchons, nous péchons. Ne faites pas comme mes enfants. Mon fils, quand il fait une bêtise, ce qu'il dit souvent, et que je le reprends, vous savez ce qu'il me dit? Ah, oui, mais c'est pas moi, c'est ma sœur. Et ma sœur, et quand sa sœur fait quelque chose, ah non, c'est pas moi, c'est mon frère. On rigole. Mais je peux vous dire que même nous, adultes, on agit ainsi. Lorsqu'on est attrapé en flagrant délit, ah, oui, mais. C'est pas moi. Il y a des circonstances qui ont voulu que je me retrouve dans cette situation. Oui, mais c'est lui qui m'a influencé. Quand on commet une erreur, soyons simplement humbles. Ayons l'humilité de dire « Seigneur, j'ai commis une erreur ». Adoptons plutôt une attitude de regret. Apprenons à assumer nos erreurs sans chercher à les justifier. Apprenons à demander pardon avec un cœur sincère. Et surtout, tâchons de ne pas répéter cette erreur. Au verset 6, on continue notre analyse. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Alors quel était le piège que ces spécialistes de la loi ont tendu à Jésus? Effectivement, c'est que la loi de Moïse dit qu'une telle femme qui commet l'adultère, il faut la lapider. Et en fin de compte, si Jésus dit « non, ne la lapidez pas », ah, mais tu enfreins la loi de Moïse. Tu vas à l'encontre de ce que Moïse dit. Et d'ailleurs, s'il dit « condamnez-la », il lui aurait dit, vous savez ce qu'il lui aurait dit? Tu n'as pas le droit de condamner une personne parce que seuls les Romains avaient le droit de condamner une personne à mort. Effectivement, dans Jean 18, 31, au moment où Jésus se retrouve devant Pilate, il est dit, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre une personne à mort. Si Jésus leur dit qu'il soit fait selon la loi de Moïse, et donc qu'il approuve la lapidation, il compromet également, son message de compassion et d'amour. Dans le chapitre 5, vous savez pourquoi la foule le suivait et pourquoi la foule aimait l'écouter? Parce qu'il avait compassion pour la foule. Il avait de l'amour pour la foule. Et c'était le piège idéal pour le compromettre totalement dans son ministère, dans la mission que Dieu le Père lui avait confiée. À travers sa mort, il allait démontrer son amour pour chacun d'entre nous. Et Jésus va avoir cette réponse magnifique qu'on verra un peu plus tôt. Mais là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien, il s'abaisse et il commence à écrire sur le sol. Quelle réaction, si je peux me permettre, bizarre. Si on vous tend un piège comme ça, est-ce que vous prendrez simplement, vous vous abaisserez et commencerez à écrire sur le sol? Je pense que c'est jamais arrivé à quelqu'un. Jamais. Mais on va comprendre pourquoi il fait cela. Ou du moins, on va essayer peut-être de comprendre. Il y a quelque chose aussi qui est une application personnelle qu'on peut en retirer par rapport à l'attitude des pharisiens et ces spécialistes de la loi. C'est qu'ils utilisent la parole de Dieu pour accabler et pour condamner quelqu'un à mort. Or, frères et sœurs,
la Bible, la parole de Dieu, n'est pas là pour condamner à la mort, mais qu'au contraire, il est là pour relever, soutenir, pardonner, encourager, et non pour condamner le pécheur repentant. Trop souvent, et je l'ai vu par le passé moi-même, trop souvent, nous, les chrétiens, je veux dire, même nous condamnons les personnes et nous adoptons une attitude qu'ils ne méritent. Il ne mérite tout ce qu'il a, c'est qu'il le mérite. Ou parfois nous utilisons même la parole de Dieu pour, au lieu d'encourager, de détruire. Réfléchissons à 2 fois avant d'utiliser un verset pour peut-être condamner ou juger notre frère. Revenons sur cette scène où Jésus va s'abaisser et écrire avec son doigt sur le sol, sur le sol avec son doigt. C'est que Jésus est en silence et il se met à écrire. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il écrit, d'ailleurs la Bible ne le dit pas. Certains écrits, j'ai lu dans un commentaire un écrit grec dirait qu'il était en train d'écrire la liste des péchés de toutes les personnes qui voulaient lapider cette femme. Il y a un autre écrit qui dit qu'il serait peut-être en train d'écrire les 10 commandements, mais on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est une des rares fois où l'on voit Jésus écrire. Et face à l'accusation et à la violence de la scène, c'est vrai que quand on voit ça, c'est une scène qui peut durer peut-être quelques minutes, mais il y a une telle violence dans cette scène. On a une femme au milieu de la foule. J'imagine que déjà tous les hommes et peut-être des femmes également sont là avec des pierres, prêts à la lapider, prêts à la mettre à mort. Et Jésus, il s'abaisse et il se met à écrire. En fait, Jésus, vous savez ce qu'il fait ? Il met un espace de réflexion et de douceur au milieu de cette scène de violence. Vous savez ce qu'il fait ? Il dit, et là, pause, on arrête. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Il met un moment de réflexion. Et cela devrait nous inspirer à faire de même dans les situations de notre propre vie, à ne pas réagir immédiatement lorsque on est, mis dans un coin où on ne sait pas comment réagir. Faisons peut-être un pas en arrière. Prenons le temps de réfléchir. Vous savez, lorsque on est attaqué, notre instinct veut quoi ? Veut que nous réagissions, qu'on contre-attaque. Vous savez qu'un peu comme le football, ils attaquent, contre-attaquent. C'est le meilleur moment pour aller blesser peut-être l'ennemi au meilleur moment. Là, Jésus nous dit, prenons un temps de réflexion. Considérons ce qui vient de passer, de ce qui se passe. Et essayons de répondre et d'agir avec sagesse. Et ça, c'est quelque chose que certainement que les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient là à voir. Il va réagir, il va se sentir attaqué et il va contre-attaquer. Mais Jésus est le bel exemple. Il donne un bel enseignement sur la manière de juger les autres. D'ailleurs, notez bien qu'à aucun moment, Jésus va condamner la lapidation, que la lapidation est la sanction légale en cas d'adultère. Et il ne peut pas s'ériger contre la loi. Mais il va dire ceci. En fait, comme ils continuaient à l'interroger, donc ils étaient là, vraiment à l'oppresser. Il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, il se redresse. Et il dit que celui d'entre vous qui est sans péché
jette la première pierre contre elle. Quelle réponse! Je voudrais tellement avoir de réponses comme ça lorsque je me sens attaqué. Dans sa réponse, comme je vous l'ai dit, il ne va pas à l'encontre de la loi, mais il souligne l'importance de la compassion et du pardon. Lorsque ton frère ou ta sœur est pris peut-être en flagrant délit, en commettant un péché, est-ce que nous sommes plutôt propices à le condamner directement? Dans ce cas, je voudrais vous dire que nous agissons comme si nous avions nous-mêmes péché. Comme je l'ai dit en introduction, le jugement n'appartient qu'à Dieu et pas à nous. Notre rôle consiste à manifester de la compassion et à exercer le pardon. Oui, à manifester de la compassion et à exercer le pardon. Vous savez, le peuple, c'est ce qu'ils avaient besoin. C'est ce qu'il avait besoin. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui les comprenait. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui les écoutait. Pas toujours là à leur dire « ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais va à l'encontre de la loi, si tu fais ceci, tu vas avoir cela ». Jésus était là pour soutenir, relever. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est notre rôle. En verset 7, il est dit, comme il continuait... Verset 8, puis il se baissa de nouveau et se remit de nouveau à écrire au sol. Décidément, Jésus aime bien écrire au sol. Et après, là, tout d'un coup, donc il réinstalle, si vous voulez, quand il fait cela parce qu'il réinstalle un moment de réflexion, un moment d'introspection. Il invite chacun d'entre nous, il invite les personnes qui sont présentes à cette scène de réfléchir. C'était le moyen par lequel il avait trouvé pour faire réfléchir les gens qui étaient autour de lui. Et alors à ce moment-là, le verset 9 dit, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'aux derniers. Jésus resta seul avec la femme qui était toujours au milieu. » Pourquoi les plus âgés? Pourquoi ce sont les plus âgés qui ont commencé à lâcher les pierres, qui étaient prêtes à la lapider? Certainement parce que les plus âgés, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. On pourrait dire parce qu'ils ont plus de sagesse. C'est pas trop la bonne réponse pour moi. Moi, je suis persuadé que parce que c'est eux qui ont une plus longue vie et donc du coup, certainement qu'ils en ont fait des vertes et des pas mûres. Et ils devaient se dire dans la tête, c'est vrai qu'en 1978, j'ai fait ceci. 2 ans plus tard, j'ai fait ceci. 4 ans plus tard, il m'est arrivé cela. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris, dire, mais en fin de compte, qui je suis, moi, pour condamner cette femme? Si moi-même, j'ai commis des erreurs, si moi-même, j'ai péché, mais qui suis-je? Et l'un après l'autre se sont rendus compte qu'ils étaient mal placés pour pouvoir condamner leur sœur. Alors, de là va naître, lorsque cette femme est sauvée par Jésus, il va avoir ce dialogue avec Jésus. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, Jésus ne voyait plus qu'elle. Ok, j'en ai terminé avec la foule. J'en ai terminé avec les spécialistes de la loi.
j'en ai terminé avec les pharisiens. Maintenant, je me concentre à elle. Je me concentre sur elle. C'est elle que maintenant. La raison pour laquelle tout ce qui s'est passé, c'est elle. Mon objectif, c'est elle. Je dois faire quelque chose pour elle. Et il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Et voici la seule phrase que va dire cette femme. « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Si personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus ne condamne pas cette femme adultère. Mais notez bien, il ne passe pas non plus son péché sous silence. Il ne lui dit pas, va, je ne te condamne pas. Et il ne dit pas, mais ce n'est pas grave ce que tu as fait. Il ne lui dit pas cela. Il lui dit, va et ne recommence plus. La miséricorde que Jésus témoigne à cette femme est suivie d'une invitation à une transformation réelle. Jésus lui dit, je veux que tu passes du stade de femme adultère à une femme précieuse. Par une simple phrase, va et ne pêche plus. Il lui offre une nouvelle direction, des nouvelles perspectives. Pas des perspectives de femme adultère, d'une femme qui a couché avec un homme qui était marié. La miséricorde que Jésus va lui démontrer, va lui donner, va lui offrir, n'est pas une invitation à continuer à pécher, mais une invitation à une vie transformée, libérée de la puissance du péché. Amen. Et Jésus veut que chacun de nous puissions expérimenter cette liberté et cette transformation à travers sa miséricorde. Oui, frères et sœurs, comme implication personnelle, la miséricorde que nous recevons de Jésus-Christ et que nous pouvons démontrer également envers notre prochain est une invitation à une vie transformée. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à refléter cette même miséricorde que Jésus-Christ a démontrée envers cette femme. D'ailleurs, dans Luc 6, 36, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Nous devons apprendre à pardonner, à ne pas juger rapidement, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, tant spirituel que matériel. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à témoigner de la compassion, de l'amour, et également leur dire une autre vie est possible. Une autre vie est possible. Une vie transformée est possible, frères et sœurs. Je voudrais inviter le groupe de louanges à monter. J'arrive tout doucement à la conclusion de ma prédication ce matin. Et je ne vais pas faire un appel. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander de vous lever. Mais je voudrais simplement qu'on puisse avoir, comme Jésus l'a fait, de prendre un moment de pause, d'introspection, de réflexion. Je ne vais pas vous demander de tous vous mettre au sol et de commencer à écrire, je vous rassure. Mais simplement peut-être fermez les yeux quelques instants. Pliez la tête. Et pendant que le groupe de louanges va mettre une musique de fond et commencer un chant, je voudrais ce matin peut-être m'adresser à ceux qui s'identifient comme cette femme adultère. Peut-être ce matin,
tu dis, moi, je n'ai pas commis d'adultère. Je n'ai jamais trompé mon mari, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais qu'en est-il de l'adultère spirituel? L'Église est appelée à être l'épouse de Christ. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes appelés à rester un maximum de temps avec lui. Vous savez, frères et sœurs, le monde peut nous offrir tant de choses qui nous éloignent du Dieu, qui nous éloignent du Christ. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'être près du Seigneur. Tu as même peut-être honte de venir à Jésus parce que tu as commis des choses que personne ne sait, que toi seul sais. Et tu te sens comme cette femme, tu te sens honteuse, tu te sens honteux. Et tu sens le poids de la condamnation sur tes épaules. J'ai une bonne nouvelle pour ce matin. Comme pour cette femme, Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus est là pour te relever. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'inviter et te dire, oui, une autre vie est possible. Jésus abaisse les yeux vers toi. Lorsque personne ne veut s'approcher de toi, il pose ses yeux remplis d'amour vers toi. Lorsque tous ceux qui sont autour de toi n'osent même pas te regarder. Et là, comme pour cette femme, il te relève. Lorsque les autres sont prêts à t'enfoncer au plus bas, lui te relève. Et il te dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Et si j'ai donné ma vie pour toi, je ne te condamne pas, mais va, et ne pêche plus. Ne prends pas cet appel à la légère. Ne dis pas que tu peux continuer à vivre de cette manière, loin du Seigneur Jésus-Christ, en faisant ce que tu veux. Car ton salut, la vie éternelle est en jeu. Je voudrais également peut-être m'adresser à ceux qui s'identifient peut-être comme ces spécialistes de la loi ou ces pharisiens. Pour toi, le respect de la loi, le respect de la Bible est plus important que tout le reste. Tu tiens peut-être un discours comme il ou elle mérite tout ce qui lui arrive. Je voudrais te rappeler que la Bible dit clairement que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de la grâce de notre Seigneur. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais vous laisser simplement avec cette citation qui dit et qui résume bien le message de ce matin. En tant que disciple de Christ, je ne dis pas croyant, mais je dis en tant que disciple de Christ, mon rôle est d'aimer et le jugement appartient à Dieu seul. Amen. Que le Seigneur soit béni et vous bénisse à travers cette parole.